chacun localise son père. J'ai trouvé le mien. Ma Bible, le quotidien, le verset du jour. Matthieu chapitre 6, le verset 34, je cite. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous proclame l'importance de vivre dans la foi et de chercher d'abord le royaume de Dieu, sachant que Dieu prend soin de ses enfants jour après jour. Bien-aimés, 3 mots-clés du verset viennent à l'idée. D'abord, inquiéter. Ce mot qui signifie l'anxiété, les préoccupations excessives pour le futur. L'autre mot-clé est lendemain, qui fait référence au futur, à ce qui est à venir. Le troisième mot-clé que je trouve est peine, qui signifie les soucis, les préoccupations, les défis de la vie quotidienne. Au travers du verset, chers amis, Jésus nous encourage à ne pas nous soucier du lendemain, à ne pas laisser l'anxiété nous submerger car chaque jour a assez de défis en soi. En d'autres termes, vivre au jour le jour en confiant nos préoccupations à Dieu est sage et apporte assez de paix. Mais dans la réalité de nos jours, chers amis, qui d'entre nous n'a jamais passé une journée triste et morose uniquement parce que l'inquiétude du lendemain l'a empêché de vivre pleinement le jour d'aujourd'hui? Vous avez alors le sentiment que ces journées-là sont inutiles. Non, le souvenir que vous en gardez n'est pas impérissable. Sachez-le. Pourtant, chaque jour que Dieu nous a donné est vraiment précieux. Le psalmiste dit: sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Psaume 139, le verset 16. Dieu aurait-il créé des jours inutiles pour votre vie? Non, je ne pense pas. Chaque jour a sa pleine raison d'être. L'apôtre Paul nous dit: nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, le verset 10. Si Jésus, cher ami, vous dit de ne pas vous inquiéter, c'est parce que l'inquiétude vous empêche de pratiquer les œuvres merveilleuses que Dieu a préparées pour vous. Vous n'y pensez même pas, tant le lendemain occupe votre esprit, vous volant la joie du moment présent. En conséquence, vous terminez toujours votre journée frustrée avec un goût inachevé. Mais là, Jésus nous invite tous à nous occuper d'aujourd'hui, à considérer chaque journée comme unique pour accomplir ce que Dieu a prévu pour nous. Cette disposition de cœur, chers amis, nous permet de passer des journées dans lesquelles Dieu nous réserve de belles surprises. Elle nous rend attentifs à la direction du Saint-Esprit. Vous apprenez alors à ne plus marcher selon la chair, mais selon l'esprit. Votre planète ne peut être bousculé, mais vous restez dans la joie car vous savez que Dieu dirige toujours toutes choses bonnes pour vous. Les disciples connaissaient-ils toujours le programme du lendemain? Non. Cependant, c'est ainsi que le Maître leur a appris à le suivre, en leur rappelant à chaque jour suffit sa peine. Vous pouvez vous trouver dans une situation de manque inconnu jusque-là. Vous avez désespérément besoin d'argent ou d'une autre ressource. Peut-être êtes-vous face à un manque affectif ou spirituel. L'esprit de crainte essaie-t-il de vous attaquer en vous disant que Dieu ne peut pas répondre à vos besoins et que vous n'y arriverez pas? Rappelez-vous que l'ennemi est un menteur et que Dieu se préoccupe de votre situation, de votre lendemain. Il a un plan et œuvre à vos côtés pour pourvoir à vos besoins en temps voulu. Même lorsque nous tous, nous avons l'impression que rien ne se passe, Dieu lui sait toujours comment pourvoir de manière miraculeuse. Quels que soient nos besoins financiers, physiques, affectifs et spirituels, chers amis, sachez que nous n'avons rien à craindre. Dieu pourvoira, nous réconfortera, nous nourrira et nous fortifiera. Ayons simplement confiance en sa provision en cette semaine. Chers frères et chers sœurs, la provision de Dieu est miraculeuse et tout simplement confiance. Bonne méditation et merveilleuse semaine à toutes et à tous sous le regard bienveillant du Christ Jésus. Alléluia chez vous.